Alors, on a dépassé, on est à 2 heures. Je donne la parole à Sidi Mohamed, mon frère qui vient de nous rejoindre. Marhaban. Très rapidement, Salam. peut-être pour clôturer. Wa alaykoum Bien salam, sûr. Sidi Mohamed. Salam Marhaban. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'espère que vous êtes, vous allez tous bien, Inch'Allah. Alhamdulillah, Donc, barakallahu fikum. voilà, je suis un peu désolé parce que je suis arrivé un peu en retard. Je vous ai rejoint tardivement, mais j'ai pu quand même écouter pas mal de choses intéressantes. Alors, deux petites précisions. C'est un peu la déformation professionnelle qui me pousse à dire que la taille de l'homme sur Terre est conditionnée par la gravitation de la Terre. Donc, si on part vivre sur Saturne ou Jupiter, on sera beaucoup plus petit et trapu. Et si on va vivre sur Neptune, on sera plus fin, plus longiligne et plus grand. Donc, probablement au paradis, la gravitation peut-être n'existerait même pas. Donc, voilà. D'accord. Voilà. On est conditionné par la Masha'Allah. gravitation. Alhamdulillah. Et puis j'aimerais répondre aussi un peu à notre frère Nabil, la question de Nabil. Il y a Oui. un verset coranique qui m'est venu à l'esprit en ce qui concerne le sort des couples et des familles croyants sur terre, dans l'au-delà. Dans Surat At-Tur, Rabbi subhanahu wa ta'ala يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم. Donc il est clairement dit que voilà, donc les croyants, leurs proches, leurs familles et tout les rejoindront au paradis, Inch'Allah. Alors voilà, donc juste une petite question parce que je pense que j'ai dû rater quelque chose, enfin des choses plus intéressantes. Alors, j'aimerais bien avoir une petite explication par rapport au sujet du jour, notamment en rapport avec la tradition prophétique authentique dans Sahih al-Tirmidhi, Fatima Sayyidatu Nisa'i Ahl al-Jannah. Absolument. Voilà, donc c'est une catégorie Nisa Ahl al-Jannah, c'est pas le Hur. Absolument. Donc, il y a une distinction nette dans cette tradition. Et puis, il y a le verset dans Surat al-Waqi'a Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraba bi ashab al-yamin. Donc, j'aimerais bien avoir une petite précision par rapport à cette tradition authentique. Alors justement, Sidi Mohamed, sur le dernier signe coranique que tu viens de citer, il fait partie. Alors, la désignation est mystérieuse. Mais Dieu, absolument, nous parle immédiatement d'une formation initiale. L'insha, c'est le début de la création dans la langue arabe, et d'une certaine créature ou d'une certaine récompense de quelque chose, mais qui est marqué genré au féminin. Ça, c'est incontestable. Ce qui est très important, c'est que les 4 mentions de Hur al-Ain, parce que dans ce signe coranique que tu viens de citer, il n'y a pas la désignation, il n'y a pas l'évocation, l'énonciation de Hur al-Ain. Disons qu'il y a une évocation par extension, par sémantisme, par déduction. On pourrait rajouter ce verset aux 4 autres versets, là où le syntagme Hur al-Ain est attesté dans le Coran, Surat al-Waqi'a, Surat al-Rahman et les 2 autres. Et c'est ce que peut-être tu as raté parce que tu n'étais pas là dès le début. Ce qui est extraordinaire, on a deux versets coraniques, 2 signes coraniques où il n'y a pas de genre. Et 2 versets coraniques où c'est genré au féminin. Et là où il n'y a pas de genre, de toute manière, on le sait, c'est une règle de la langue arabe, c'est le genre masculin. Donc nous avons 2 versets coraniques au pluriel où le genre est an-nahur, c'est un pluriel, où le genre est masculin, et 2 versets coraniques où le genre est féminin. Et sur cette parité parfaite que le prophète, que Dieu Azza wa Ta'ala, qui est attesté dans les occurrences coraniques, tout un épisthème a été développé tout au long de cette conférence où les 2 permettent à la fois que le Hur pourrait avoir cet aspect masculin ou cet aspect contraire au féminin. Et puis, bien sûr, nous avons 2 attestations incontestables où Hur al-Ain sont genrés, sont marqués par le féminin. Donc, nous avons les 2. Ça soulève et ça ouvre ça a ouvert tout à l'heure le débat
des mentions équitables qui tendent vers une équité parfaite des récompenses par ces créatures que Dieu a créées, fil Jannah, comme être à la fois récompense et à la fois accompagnateur de manière éternelle au paradis. Et je résume les fonctions, parce que la question est aussi sur les fonctions, mais avant peut-être je reviens au hadith que tu as cité. Nous avons d'autres variantes. Absolument, ce hadith est attesté, je crois même qu'il est attesté chez le Bayhaqi, qui est beaucoup plus dense. Et si je ne me trompe pas, il est attesté dans Mesnad Imam Ahmad, mais avec une autre forme où Fatima serait aura le patronage en quelque part du Coran. Dans ce hadith, bien sûr, elle sera Sayyida. Ou Sayyida ici, Sayyida à la lumière de la langue arabe, ne pourrait être traduite que par l'autorité. Elle aura Sayyida sur toutes les femmes du monde. Donc sur le genre humain, c'est normal. Mais qui aura Sayyida? Alors selon à la lumière de ce hadith, je crois avoir lu chez l'imam Tirmidhi qui commentait ce hadith et qui disait si Fatima a l'autorité divine éternelle fil Jannah sur toutes les femmes du monde, c'est parce que Mohammed alayhi salam a l'autorité sur le reste. Ça, c'est le commentaire de l'imam Tirmidhi. Moi, je pense incontestable sur tous les genres de la créature. Toutes les créatures que Dieu a créées et que spécifiquement pour Allah a élu, bien sûr, la Fatima à ce statut extraordinaire. Mais ce qui est important, nous avons un hadith où Rasulullah nous dit qui va inaugurer le Coran. Et c'est à la lumière de ce hadith, bien sûr, complément avec d'autres fragments d'informations, où j'ai explicité que Fatima a la prédilection et la précédence par rapport à toute la création. Et elle est réellement la patronne du paradis, bien sûr, en faisant abstraction d'une analogie entre elle et Rasulullah. Rasulullah va devenir, Rasulullah, il sera le pivot éternel de l'autre monde et le support éternel de la contemplation de la face de Dieu. Donc, le prophète nous dit dans un hadith où c'est le prophète qui va inaugurer Al-Jannah et c'est Fatima qui l'accompagne. Et que personne au monde ne pourra l'inaugurer avec lui, à l'exception de la Fatima, au point où Dieu lance un appel à tous les habitants, tous les serviteurs, toutes les créatures que Dieu a mis au paradis. Le paradis, c'est l'intelligence permanente. C'est ça le paradis. Chaque chose, chaque atome, et toi tu es physicien, mon cher Mohamed, tu le sais très très bien, chaque atome ou chaque possibilité d'atome ou moins qu'atome, elle est intelligente et elle interagit de manière éternelle avec les êtres qui vont pouvoir y résider. Et le Hur al-Ain, réellement, le Hur al-Ain, en tout cas, lecture que moi je donne, que j'oriente et que je transpose, c'est que ce sont des êtres, d'abord pour tout le monde, pour les femmes et les hommes, c'est incontestable, et qui ont des fonctions éternelles. Et quelles sont ces fonctions éternelles? Ce sont la fonction de la transcommunication ou de la supracommunication qui nous ramène au degré des communications à l'image. Je donne juste une image, un exemple, la communication auquel on est dans la communication. Ils sont dans le hiwar, ils ne sont pas dans le kalam, parce que le kalam doit laisser des traces. Parce que Moïse, monté sur le mont du Sinaï, Dieu lui parlait directement, mais sa parole était des impacts, des traces. Dans la langue arabe, c'est le kouloum. La kalama illa bil kouloum. Ça laisse des impacts sur lui, sur son être. Totalement. D'ailleurs, il y a une tradition de Sayyidina Rasulullah qui nous dit où Dieu parlait avec Moïse avec la force de 11 000 langues à la seconde, à la fois. C'est comme si quelqu'un vous parle avec 11 000 langues à la fois. Il le détruit, l'anéantit.
Hein, il n'existe plus. Donc voilà, donc c'est une question d'impact. Al-Hiwar, non. Elles sont à la fois, c'est une possibilité. Moi, je crois dans si vous voulez, dans la fonction ubiquitaire de ces êtres, tous les êtres d'ailleurs, hein, tous les êtres qui seront au paradis, y compris nous, parce que nous serons des êtres spiritualisés. Et par conséquent, merci d'avoir précisé sur le plan de la physique, et non pas de la métaphysique, parce que le paradis relève ou peut-être même d'une supraphysique, du mystère de Dieu. Au plan de la physique, c'est grâce à la gravité. Barakallahu fik, Oustadna al-Jalil ou al-Akh al-Salih, Sidi Mohamed. Sidi Boumediene, juste une dernière Oui, parole, si tu le permets. Il oui, y a quelque chose aussi qui me revient à l'esprit d'un point de vue linguistique. Euh, euh, oui, hawar, hawar, oui. c'est quelque Naam, chose qui se trouve entre hawal et awar. oui, Et tous les trois se rapportent à l'œil. Donc oui. peut-être ça aussi, Et c'est oui, une piste. Oui, absolument. Non, oui. Sidi, je l'ai évoqué. Enfin, Ah, tu n'étais pas parfait. là au début. Tout ça, Dé- je l'ai évoqué. Désolé, désolé. C'est une des fonctions de la vue. Hein, c'est une signification Parfait, attestée. parfait. Mais au-delà de cela, il y a une troisième signification. Tu me permets de la rappeler peut-être pour Alhamdulillah, clôturer. alhamdulillah. Barakallahu C'est fik. l'intensité explosive de la blancheur. Hawra, ça signifie, ou hawr, ça signifie que c'est quelque chose d'explosivement blanc. Et c'est la marque, si vous permettez l'expression, incontestable de la lumière. Donc ce sont des êtres de lumière incontestable, éclatante en blancheur, des êtres d'une intelligence incontestable par rapport à une transmission, une communication, à une méta-communication, une méta-transmission, voire des êtres qui nous permettent de visualiser les autres mondes. Et j'en ai dit subtilement, humblement, c'est une lecture que je propose bien sûr, euh, les autres mondes que Dieu crée instantanément, qu'il n'a jamais cessé de créer, qu'il ne cessera jamais de créer. Je finirai par le verset, en tout cas le segment coranique. Khallaqun alim. La forme fa'al ne cessera jamais. C'est une forme d'une fonction onomastique divine éternelle. Wallahu a'lamu bi'ilmihi. Mes chers, on a dépassé les 2 heures, on n'a pas battu les records, parce qu'une fois, certains qui sont ici présents ont déjà vu que conférence qui a duré un peu plus de 5 heures. Jazakumullah kulla khair. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Alors, sachez que, merci, cher Frédéric, sachez que l'enregistrement vous sera envoyé par email et que, bien sûr, il sera diffusé ultérieurement, pas tout de suite, ultérieurement sur la chaîne de mon institut Kelima en ligne, Inch'Allah, sur YouTube. Je vous remercie infiniment. Jazakumullah kulla khair. Excellente soirée à toutes et à tous. Et bien sûr, soyez des exemples pour pouvoir accéder à Jannah et rentrer en communication et rentrer en osmose et en connexion éternelle fil Jannah, Inch'Allah, avec ces Hur al-Ain et avec le Wildan et avec la rencontre des prophètes, avec la rencontre des maîtres spirituels et avec la rencontre de nos ancêtres et avec surtout, ne l'oubliez pas, la fonction suprême, paradis, la station la plus haute, c'est la contemplation de la face de Dieu. Qu'Allah nous permette de la contempler à jamais éternellement, Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, fil awwalin wal akhirin, invoquons la paix pour tout le monde, qu'Allah fasse descendre sa miséricorde sur ce monde, qu'il fasse cesser les distorsions, les séditions, les guerres, les injustices, Inch'Allah, et que le règne de la miséricorde de Dieu soit prédominante, effective et opérative de manière éternelle jusqu'au jour où Dieu nous rappelle à lui. Voilà. Et invoquer aussi aux ancêtres, invoquer aux gens qui ne savent pas, ceux qui n'accèdent pas à la connaissance, ceux qui ne connaissent même pas la religion. Invoquer. Dieu est capable de guider tout le monde et Dieu nous ouvre la voie de l'khair. وقل رب زدني علما وصلى الله على سيدنا محمد في الأولين والآخرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.